Parce que l'enlèvement va se produire à minuit. Ça aussi, vous avez dit l'homme de Dieu. Ah, Jésus même a dit on ne connaît pas l'heure, puis c'est lui qui a béni dit minuit. Mais je vous dis que l'enlèvement se produit à minuit. Ah, l'enlèvement se produit à minuit. Hein? Demain, je vais vous expliquer minuit là. Minuit, ce n'est pas un temps chronos. C'est un temps kairos. C'est-à-dire qu'un moment. La Bible nous dit très bien dans la parabole des 10 vierges. Au milieu de la nuit, c'est à quelle heure? Alors, la voix se fait entendre. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit. Nous sommes à minuit moins 15. Dans 15 minutes du temps, l'enlèvement va se produire. Parce que la voix va se faire entendre. Ce n'est pas tout le monde qui va entendre. La voix va dire quoi? Voici l'époux. Allez à sa rencontre. On va à la rencontre de l'époux comment? Passeport. La vie du Saint-Esprit en nous. Voici pourquoi on parle de 10 vierges. La virginité, c'est un état de sainteté. Alors, comment se fait-il que les 10 vierges ne partent pas comme ça? Parce qu'il y a 5 qui sont sages, 5 qui sont folles. Elles sont allées attendre l'époux. Sommeil est venu. On peut dormir. Voilà. Puis on peut se réveiller. Mais on est allé pour attendre l'époux. Les autres se sont préparés, ils ont mis beaucoup d'huile et puis ils ont huile en réserve. Les folles, comme elles veulent. Il n'y a pas de réserve. On entend la voix, on dit, allons maintenant à sa rencontre. Elle voit que les lampes là sont éteintes. Parce qu'on doit cheminer sur le chemin, éclairé. Il n'y a pas de lampe pour éclairer. Donnez-nous un peu pour voir. Non, allez-y dans les boutiques là, vous allez payer pour. C'est pas possible. Est-ce que vous m'écoutez? L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Comment se fait-il qu'elle ne peut pas partager le Saint-Esprit avec les camarades? Je suis en train de vous dire quelque chose. Ce n'est pas onction de ton pasteur qui va te faire partir. Hein? Le jour où l'église sera enlevée là, même si ton pasteur tous et puis les morts ressuscitera, ceux qui peuvent être sous manteau de leur père, manteau, ils sont sur manteau de papa, manteau là, c'est individuel. Oh. Il peut mettre manteau là sur toi, mais tu ne vas pas partir avec lui. Qui veut être enlevé? Il y a des gens qui hésitent, on dirait qu'ils ne sont pas sûrs. Ou bien ils pensent qu'il y a des moyens de faire offrande. Parce que ça aussi, il y a des églises où ça se fait. Hein? Donner offrande. Moi, je connais les bonnes chambres au ciel là-bas. Tu payes tel montant et puis, moi, j'ai écrit ton nom. Et les gens remplissent ces églises-là. Ça existe? Il y a eu un pays où quelqu'un donnait les tickets pour le ciel. Il a été arrêté. Mais comment toi, tu es assis, tu es allé à l'école, tu manges comme tout le monde. Et puis ton ami dit qu'il a ticket pour le ciel. Et puis, je ne sais pas quoi. Ces gens de conneries là, ça attire tellement. Et puis il y a des gens qui sont assis, inspirés démoniaquement, et puis ils vont s'asseoir pour faire ça. Non, non. Donc, toi, tu dois pas être loin du Seigneur. Hein. À côté du Seigneur, il y a une place là. Donc ça coûte au moins 45 millions. Pauvre. Tu vas aller chercher l'argent pour 45 millions. Il y a la maman d'apôtre là qui avait fait la prière comme ça à Jésus. Si, il faut que mon fils, il y a un qui doit être à ta gauche. Jésus a dit, je ne suis pas dedans. Être à gauche là, ça, non, je n'ai pas ça là. Jésus a réglé ça depuis, il dit, il ne fait pas ça. Koucha ou Kouloua, il n'est pas dedans. Donc, votre affaire d'être sous onction, être sous mandat, être sous manteau, tout ça là. Soyez sous les manteaux. Mais ce n'est pas ça qui a fait que vous allez partir. Voici mes enfants qui sont là. Je leur dis toujours ça. Ce n'est pas parce que moi je suis pasteur.
Moi, je ne vous couvre pas. Hein. Demain, quand paye la... Moi, je m'en vais. Si un veut attraper mon pied, il tape. Aïe. Ou bien, tu as attrapé mon pied, et puis quand j'ai pesé, Jésus va dire, mais le gars, il pèse, bon, descend. Mais il te tape. Parce qu'on fait comment? On s'en va. On est là, on vous parle, on vous parle. Si le juge, et puis, il y a ancien Mawashi guéri. Même ma femme, même si elle fait, elle-même, c'est sur sa tête là même, kakato. Ne jouons pas avec cette affaire-là, parce que si tu as raté, c'est fini. Vous savez, pendant qu'on parle de ça, c'est des faits qui peuvent paraître banals dans l'opinion de certaines personnes, dans l'esprit de certaines personnes. Mais nous autres là, on croit Dieu comme fait, que l'église sera enlevée. C'est des prophéties qui vont s'accomplir. De la même façon dont les prophètes avant Jésus ont annoncé que le Messie viendra, il va naître d'une femme. Jésus est venu, non? Les prophéties ont dit que quand il va venir, il va souffrir. Est-ce qu'il n'a pas souffert? Les prophéties ont dit que quand il va mourir, de la sorte, la façon dont il va mourir là, ça a été décrit. Les prophéties ont dit qu'il va ressusciter. Il est ressuscité, non? Puis c'est pour enlèvement, là, ça ne va pas se réaliser. Il attrape ça comme ça et je me prépare en fonction de ça. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, on va voir l'église face à l'enlèvement. Parce que le retour là, nous on va venir avec Jésus. On vient parce que Jésus vient faire un coup bataille avec les nations. C'est programmé. Il vient là, c'est pour botter les nations. C'est pas pour venir négocier, pour dire, mais vous-même, je vous ai parlé longtemps. Et puis les gens vont dire, non, on ne savait pas. Et puis il va dire, bon, mettez-vous à côté, on va négocier. Non, il vient là. La Bible dit ce jour-là. Ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers. Il va descendre à Jérusalem. Ne pensez pas qu'il va venir en Côte d'Ivoire. Hein, les Congolais et puis les Ivoiriens, là, vous battez des spiritualités là. Il ne va même pas venir en Côte d'Ivoire. C'est sur le mont des Oliviers, à Jérusalem. Parce que c'est à partir du mont des Oliviers, il est parti. Les anges ont dit quoi? Celui que vous voyez monter là, il va venir de la même façon. C'est tout. C'est des prophéties bibliques. Vous dit la façon dont vous le voyez en train de monter comme ça là. Elle dit que vous l'avez vu physiquement. Il s'en va là. C'est comme ça, il va venir aussi physiquement. Sur la même montagne. Mais cette fois-ci là, ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers et puis ça va se fendre en deux. À sa descente même, il a dit que les nations qui vont environner Israël, là, quand ces nations vont le voir descendre, parce que les militaires, là, ils sont en train de former, là, dans l'ONU, tout ça, là, l'armée mondiale de l'Antichrist, là, c'est dans l'ONU, là, ça se trouve. Les casques bleus, là. Ça vient de toutes les nations. C'est ceux-là, après, qui vont être montés contre Israël. Et puis, David va prophétiser dans le psaume. Il va dire, pourquoi ces tumultes parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées? Les gens se liguent contre mon nom et contre. C'est une prophétie. Hein? Et la Bible nous dit que l'Éternel au ciel, et puis il se rit d'eux. Il a dit qu'il voit, les gens vont braquer toutes les âmes sophistiquées que vous connaissez là. Toutes les âmes sophistiquées qui sont dans l'ombre. Mais ne jouez pas avec la parole de Dieu. Tous les satans de là, peut-être qu'actuellement ce n'est pas encore utilisé. Mais les gens vont braquer ça. Contre qui? Contre l'Éternel. Vous comprenez bien? Ça dit que les âmes, on a pu, tac, 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 informatiser. Les missiles doivent être en tap-tap. Ils sont en train d'apprêter tout ça parce que les gens en auront marre d'Israël. Pourquoi toujours c'est Israël? Pourquoi toujours c'est eux? Pourquoi toujours c'est eux? Et comme c'est eux, et on comprend qu'il y a quelqu'un qui est derrière eux, on s'est battu contre eux, simplement on n'a pas pu faire quelque chose. Il faut qu'on détruise celui qui est derrière eux. Voici pourquoi les armées de la terre, avec les technologies, la Russie comme la France, la Côte d'Ivoire, tous les soldats, les gens vont encercler Israël et puis vont dire, on va finir avec lui là. De la même façon dont les gens disent, ils vont faire tout des Babel pour aller rejoindre le ciel.
Ce n'est pas une affaire avant. Donc aujourd'hui, les gens ne peuvent pas penser comme ça. Ils vont mettre les âmes, puis ils vont orienter ça dans le ciel. Vous savez que Elon Musk veut aller construire sur Mars? Il veut aller faire, comment on l'appelle, complexe hôtelier. Lui, il est propriétaire de la terre. Et lui, il ne sait pas dans la main de qui il a payé cette portion sur Mars. C'est entre eux, ils font leur couloir et puis ils vendent. Ils veulent vendre le monde. Ils ont réservé des portions là-bas. Lui, il va le construire. Complexe hôtelier. Tu vas, le nombre de temps que tu passes, c'est pas 15 minutes, c'est pas 10 minutes. Le montant, tu vas payer là, attention. Ça va dans la poche de qui? Vous connaissez Elon Musk? Actuellement, c'est l'homme le plus riche. Hein? Je ne sais pas, récemment, il y a eu des gringolades de sa richesse. C'est pas le classement. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Nous, on a l'œil sur lui. On le regarde. On dit, il ne faut pas, tu vas être antichrist. Hein? Bref. Ouais, si je parle trop, demain, vous n'allez pas venir. Hein? Vous avez dit que le monsieur n'est pas trop. Ça dure. On va arrêter aujourd'hui. Je ne sais pas si. Bon, on va arrêter, le temps est beaucoup avancé. J'ai voulu qu'on échange un peu en question, mais demain, quand je viens à la première, aux premières minutes, quand je prends la parole, je vais vous laisser la possibilité de réagir en posant des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont pris note. Donc, quand demain je viens, quand il me donne la parole, on va introduire un temps de questions avant de continuer. Donc, réfléchissez. Quand je m'engage à introduire un temps de questions, ça veut dire que toutes les questions qui vont vous passer par la tête sur l'eschatologie, sur cette question de l'Église face à l'enlèvement là, posez ces questions. Avec la grâce de Dieu, vous allez avoir des éclaircissements. Amen. Amen. Cette ferveur, cette ambiance, cette chaleur, cette disposition de cœur ou cette attention que vous avez manifestée ce soir, qu'elle ne puisse point disparaître. Que le Seigneur vous permette d'être connecté. Ça ne veut pas dire que si on a fini ce culte de ce soir, il ne faut pas regarder tes télévision. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas aller au travail. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Continuons de faire ce que nous avons à faire sur la terre. Mais en gardant l'esprit que un jour le Seigneur viendra prendre ce qui lui appartient. Parce que Dieu ne mélange pas ceux qui lui appartiennent avec tout le monde pour les châtier. Ce n'est pas possible. Lorsque un pays est en conflit avec un autre pays, ou dans ce pays là-bas où se trouvent ses ressortissants, les choses ne vont pas bien, le pays fait tout pour mettre en sécurité ses ressortissants. N'est-ce pas? Ça, c'est de la diplomatie. Hein? Maintenant, si c'est affaire où la guerre veut arriver là, on prend tous nos ressortissants et puis maintenant on bombarde. C'est diplomatique. Aucun État ne peut bombarder un autre État, même s'ils sont en conflit, pendant que ses ressortissants sont là-bas. Voici pourquoi le Seigneur ne pourra pas bombarder l'humanité tant que l'Église est sur la terre. On va se tenir debout et puis nous allons prier le Seigneur. Est-ce que vous pouvez nous donner un cantique sur l'enlèvement? Ce qu'on appelle les chansons circonstancielles. Si vous n'avez pas prévu ça, préparez-vous pour demain. Hein? Pensez à ce type de cantique-là. Voilà. Pendant que le groupe musical sera en train de chanter, ceux qui le connaissent peuvent le chanter. Parce que c'est une confession, c'est une déclaration qui va être faite. C'est en même temps une prière, c'est un temps de prière. Tu te laisses disposer et transporter pour restaurer ta communion avec le Seigneur. Le sang de Jésus, c'est le produit qui nettoie tout ce qui est rouille dans nos vêtements. Ce début de convention est prophétique. Vous voyez les tenues blanches dans lesquelles vous êtes? Parce que le Seigneur, quand on l'accepte, là, il nous donne une robe blanche. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui ont leur robe blanche qui est devenue kaki. La couleur a changé. Ce soir, ta robe blanche, c'est une robe spirituelle. Le Seigneur veut nettoyer cette robe-là. Sois donc dans l'adoration.
Connecte-toi au Saint-Esprit. Dis Seigneur, voici ce que je vis, voici ce que je fais en cachette. Je ne veux pas être laissé. Le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Oui, ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Les chantons ce cantique. On dira, Maranatha, 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 Maranatha. Oui, ce jour-là, on dira, Maranatha, 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 Maranatha. Élève la voix et prie, mon frère. Vertu de gloire, le Fils de l'homme reviendra et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Oui, vertu de gloire, vertu de gloire. Oui, les vertus de lumière, le Fils de l'homme reviendra et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Oh, ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Oui, ce jour-là, on dira, Maranatha, 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 Maranatha. Amen. Après avoir écouté ce message, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire partie du convoi de ceux-là même, frères et sœurs, qui feront partie de l'enlèvement? Peut-être que tu viens à l'église et jusqu'à présent, tu n'as pas encore réalisé ces choses. Et ce qui fait que ta vie n'a pas encore été en phase avec la parole de Dieu. Alors si tu es là ce soir, sors de ta rangée s'il te plaît. Viens, nous allons t'aider à marcher à nouveau ou à marcher véritablement avec Jésus-Christ. Viens, sors de ta rangée, ne te retiens pas. Viens, sors de ta rangée. Je me rappelle de ce jour-là, c'était à l'EMPT de Benjamin. Devant ce film, Jeunesse Insoumise, je m'étais effondré et je donnais ma vie véritablement à Jésus-Christ. Viens, n'aie pas honte mon frère, n'aie pas honte ma soeur, n'aie pas honte, sors de ta rangée et viens faire la paix avec ton Seigneur, avec ton Sauveur personnel qui est Jésus de Nazareth. Nous t'attendons, viens. Si tu es de l'autre côté, viens. Nous t'attendons, viens. Tu n'es pas venu, mon frère, pour plaire à un homme, mais plutôt pour plaire au Seigneur. Viens. Si tu es ici, viens. Dépêche-toi. Viens rapidement. Viens, s'il te plaît. C'est une affaire, c'est une question de salut, mon frère. Sors et viens. Sors et viens. Et tandis qu'ils sont en train de venir, vous qui êtes de l'autre côté, acclamez le Seigneur pour les encourager. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Je voudrais inviter ici mon fils, l'apôtre Aka. Viens, viens s'il te plaît. Viens, 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 viens. Tu vas les amener à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia.
Nous allons prier. Nous allons prier pour présenter nos frères et sœurs qui sont là. Ils viennent de prendre une décision très importante d'accepter Jésus. Tu vas d'abord te repentir et demander pardon à Dieu de ce que pendant tout ce temps, tu as marché dans le désordre avec le Seigneur. Répands-toi avant que nous fassions l'appel. Répands-toi. Demande pardon à Dieu pour ta marche qui n'a pas glorifié son nom jusqu'à ce soir. Et réclame le sang de Jésus à venir te purifier ce soir. Maintenant que tu t'es repenti, tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, ce soir, je t'accepte et je te reçois comme mon Dieu, comme mon sauveur. Je reconnais que j'ai été dans le péché avant ce soir. Mais ce jour, je prends l'engagement de marcher avec toi dans la vérité, dans la sainteté, dans la droiture. Reçois-moi comme ton fils. Je vais prier pour toi. Seigneur, nous te bénissons. Voici la confession que ton peuple vient de faire ce soir. Ma prière pour les frères et sœurs ici qui te reçoivent comme leur sauveur et leur sauveur personnel. Je prie qu'au nom de Jésus ce soir, qu'ils fassent partie de la grande famille du royaume des cieux. Reçois-les, fais-les grâce et que sortir d'ici, le sang qui a coulé à la croix les rachète. Je bénis ton nom de ce que tu as dit, tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Ce soir, reçois-les et que ta grâce et ta faveur demeurent sur leur vie. Je les bénis en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez regagner vos places, s'il vous plaît. Tout peut sombrer. Je voudrais inviter ici le diacre Adumani. Ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la terre mène tout, si la terre mène tout, sur ma route, oui, sur ma route, chanterai, sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais qu'on fasse une dernière chose. Amen. Nous sommes venus dans la présence du Seigneur et par sa grâce, ce soir, nous avons été nourris de sa parole. On a fait des prières et nous allons poser une action. Amen. Tu es venu dans la présence de Dieu, certainement, tu n'es pas venu les mains vides. Parce que la parole de Dieu dit de ne pas se présenter dans sa maison les mains vides. Bien-aimé frères et sœurs, tu vas te disposer, tu vas prendre ce que tu as mis à côté comme offrande. Tu vas venir pour semer cela afin de sceller toutes ces prières et tout ce que tu as eu à dire ou à confesser ce soir pour que la bénédiction soit encore relâchée sur ta vie. Lorsqu'on prend le livre de Genèse 8, à partir du verset 20, la Bible dit que Noé, lorsqu'il y avait le déluge,
il a fait un sacrifice. Il a bâti un autel. Et lorsque l'odeur de cet autel est montée vers Dieu, c'est ce qui a fait que Dieu a pris la résolution d'arrêter la pluie. Aujourd'hui, cette offrande que tu vas faire, avec la foi, je prie que le ciel s'ouvre sur ta tête. J'ai dit, je prie que le ciel s'ouvre sur ta tête avec cette offrande que tu vas faire ce soir. Que toutes les prières que tu as dites ce soir, que tu reçoives. Amen, au nom de Jésus. Tu vas te lever et sous la conduite des hôtesses et du groupe musical, nous allons venir donner nos offrandes à Dieu. On se lève pour venir donner avec joie dans la maison de Jésus. Demander à notre frère, notre papa Robert, de prier pour les offrandes. Alléluia. On se tient debout, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous te célébrons, nous te louons. Papa, nous sommes parfaitement heureux ce soir pour des révélations que tu viens encore de nous donner, Seigneur, dans ta parole ce soir. Nous te disons merci, nous t'en sommes reconnaissants, Papa. Et nous bénissons ton nom pour l'usage que tu fais de ton serviteur. Papa, lui donner dans ta maison est aussi un principe d'adoration. Seigneur, tes enfants viennent d'obéir à ce principe-là. Nous prions que tu veuilles bénir toutes ces mains qui ont donné. Parce que ta parole le dit dans Proverbe 18, le verset 16, tu dis que les présents d'un homme lui donnent accès auprès des grands et élargissent sa voix. Père, je prie que cette parole
s'applique dans la vie de tous tes enfants qui ont donné ce soir. Seigneur, que cette parole, Seigneur, prenne vie dans la vie de tous tes enfants qui ont donné au nom de Jésus. Père, certainement, il y en a qui ont voulu donner, mais les moyens ne leur ont pas permis. Nous te prions que tu veuilles te souvenir de ces personnes. Et nous prions que tu nous gardes, Seigneur mon Dieu, de sorte à ce que, Seigneur, demain, nous puissions encore revenir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Avant de faire la prière finale, nous voulons vraiment vous inviter à partager ce message. Alléluia. Sur les différentes plateformes et surtout à ne pas venir seul demain. À inviter vos frères, à inviter vos soeurs, à inviter vos amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Invitez-les. Ce genre de message change et transforme les vies. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Demain, normalement, nous avons notre moment de prière à 6 heures, n'est-ce pas? Nous allons le remettre à jeudi matin. C'est mieux. Alléluia. Allez-y vous reposer et jeudi matin, nous démarrons ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je voudrais inviter... oui. Ok. D'accord. Merci. Alléluia. Comme papa l'a dit tout à l'heure, le programme continue demain. Amen. Et demain, c'est la journée, oui, avec le moment de jeûne et prière, de 6h à 15h. Aujourd'hui, j'espère que beaucoup ont fait le jeûne. Vous n'avez pas oublié. Donc, demain, ça continue. OK? Demain, c'est la journée des femmes. Et pour cela, nos mamans ont préparé beaucoup de choses. Et leur activité va commencer à partir de 15h. Amen. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises au programme. Et nous exhortons, nous encourageons, nous invitons toutes nos mamans, toutes les sœurs de l'église à aménager le programme pour être présentes demain à partir de 15h. Les activités vont se dérouler de 15h jusqu'à 18h15. Après quoi, à 19h, on rentre maintenant dans le moment d'enseignement comme ce soir. Amen. Ce sont des formations qui auront lieu. Amen. Si tu es un homme aussi, que tu es dans les parages, tu peux venir te faire former. Ou bien maman, ça peut concerner les hommes aussi, non? Voilà. Donc faisons l'effort pour vraiment profiter de ces 6 jours de convention. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et à demain par la grâce de Dieu. Au fait, la séance de demain matin a été annulée à cause du programme des femmes. Ça va? Venir demain, repartir, revenir à midi, repartir pour revenir le soir, ce sera un peu difficile. Donc, demain, nous annulons cela pour reprendre le jeudi. Que Dieu vous bénisse. Qui a été content d'être là ce soir? Qui a reçu un plus ce soir? Alléluia. Tout à l'heure, les hommes de Dieu, l'apôtre Aka sera au bureau. Alléluia. Dieu vous bénisse. Je voudrais inviter ici ma soeur. Sabrina, viens faire la prière finale. Tu sais ce que je sais que tu sais. Acclamons le Seigneur pour elle, s'il vous plaît. Levons-nous tous pour la prière finale. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Que c'est beau. Il est doux, agréable, voire même parfait. De voir les frères, les sœurs se rassembler ensemble pour manger de bons plats spirituels. Nous te rendons gloire et honneur pour cette sainte convocation. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de ma sœur, pour la vie de mon frère, pour la vie, notre Dieu, de tes serviteurs, de tes servantes. Que toute la gloire te revienne. Parce que ce soir, nous avons été bien servis. Dieu de bonté, nous prions que ces conseils soient écrits sur la table de nos cœurs pour l'utiliser au temps opportun. Seigneur, donne-nous de nous préparer. Oh, notre Dieu, en ton rencontre. Nous voulons être enlevés, mais nous avons besoin de toi.
de tes grâces, de ta force, de ton aide. Nous comptons sur toi. Voilà pourquoi, en vertu de l'autorité que tu m'as conférée, je lis tout esprit impur. Les esprits d'opposition sont liés. Nous détruisons les barrières, les obstacles qui nous empêcheront véritablement de nous repentir, de mener une vie de repentance sincère pour être enlevé avec Jésus. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Nous bénissons ton nom de nous aider, de nous apprendre à marcher dans tes pas, dans tes empreintes, notre Dieu, pour cet enlèvement glorieux. Seigneur, maintenant que nous avons terminé, nous prions que tu nous accompagnes, que ton sang nous couvre et que nous puissions rentrer sains et saufs à la maison chez nous. Que cette nuit soit bénie de toi et demain, que tu nous donnes à venir nombreux en cette rencontre de éternel, bonne nourriture spirituelle. Bénis ton serviteur qui a prêché, bénis ton serviteur, notre Dieu éternel qui l'a invité, et que toute la gloire te revienne pour ton peuple que tu as béni au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. N'oubliez pas le moment de prière et de jeûne demain. Amen. S'il vous plaît, pour ceux qui ont des difficultés financières pour rentrer, venez voir le frère Guillaume. Voilà, vous voyez cette main qui est levée de l'autre côté. Voilà, allez-y le voir. Que Dieu vous bénisse. Nani akuwolongana yo fotobota yote akaka mikolo mama milenge deside yakotombola kiti oyo ya mokosi ya Yesu kiti ya mokosi na yo Yesu eleki makasi nani akuwolongana yo fotobota yote akaka mikolo mama milenge deside yakotombola kiti oyo ya mokosi ya Yesu kiti ya bakozi na yo Yesu eleki makasi nani akolongola yo fotobota yote apaka mikolo mama milenge deside yakotombola kiti oyo ya mokosi ya Yesu kiti ya bakozi na yo Yesu eleki makasi nani akolongola yo fotobota yote apaka mikolo mama milenge deside yakotombola kiti oyo ya mokosi ya Yesu Alléluia. On a ramassé une petite montre. Si tu as perdu ta montre, tu peux venir la récupérer. Je vais laisser ça au diacre. Au diacre à
Thank you.